Parfait. Donc, bienvenue à tout le monde pour la deuxième partie de cette formation. Donc, ceux qui étaient là ce matin, vous avez vu la formation OneDrive. Là, présentement, pour les 45 prochaines minutes, on va parler de Forms. Donc, Forms, qui est une application qui est disponible évidemment dans Office 365. Ceux qui ont déjà travaillé avec Google Forms, vous allez vous y retrouver quand même assez facilement. Les formulaires ont pas mal tous à peu près les mêmes caractéristiques, surtout au niveau des questions. Mais ce qui va être intéressant, c'est voir vraiment les spécificités du Forms de Microsoft. Et c'est ça qu'on va rentrer, surtout on va regarder là, quand on fait le partage, quand on fait un formulaire, c'est quoi les petites choses auxquelles on veut faire attention pour s'assurer que le formulaire soit des plus intéressants pour les personnes qui vont y répondre. Alors, tout comme la formation, ceux qui étaient là ce matin, oups, je suis allée trop vite, on va fonctionner de la même façon. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez soit écrire dans le clavardage « J'ai une question » si vous voulez le faire oralement. Sinon, écrire votre question dans le clavardage puisqu'on est 3 ce matin. Donc, je suis avec Geneviève Trudel et Jean-Philippe Cartier qui sont avec moi. Et donc, ils vont s'occuper d'animer et du clavardage. Et le document a été mis, on va le remettre pour ceux qui viennent de se connecter puisqu'il n'est pas accessible quand on se connecte après. On va remettre le PowerPoint pour que vous ayez accès. Droit de parole, donc tout comme ce matin, on l'a dit, ceux qui n'étaient pas là, je le répète parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Donc ici, vous avez allumé votre caméra, allumé votre micro. On les laisse éteints pendant la rencontre. Et la bulle de clavardage, donc c'est ici que vous allez pouvoir écrire vos questions et vos commentaires. Donc, j'y vais. Donc, où est-ce qu'on trouve ça, Forms? Bien, évidemment, c'est sur Office 365. Donc, ceux qui sont déjà allés, vous allez sur office.com. Et lorsque vous êtes dans votre page d'accueil d'Office 365, bien, Forms est ici. Forms est un onglet à part. Donc, vous faites simplement cliquer sur Forms et cette fenêtre-ci va s'ouvrir. Si vous en avez déjà fait, vous allez voir la liste de tous les formulaires et les questionnaires que vous avez déjà fait. Et là, je veux simplement porter votre attention sur les 3 petits points. Une fois que vous allez en avoir fait un, les 3 petits points vous donnent des possibilités de supprimer le Forms. Et je vous avoue qu'au nombre de tests qu'on fait, on veut les supprimer parce que sinon, ça en fait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à les effacer. Vous pouvez le copier. Donc, j'ai 2 formulaires que je veux faire, mais qui sont légèrement différents, où je veux en envoyer un à une école A puis l'autre à l'école B. Donc, au lieu de le recommencer, je vais simplement le dupliquer. Et je peux le déplacer. Le déplacer, on n'en parlera pas, mais on peut le déplacer dans une équipe, par exemple, ou dans un Teams. Donc, ça, c'est la page lorsqu'on arrive dans Forms. Donc, mes formulaires, c'est ceux que vous allez créer. Partager avec moi, c'est ceux que quelqu'un va vous avoir partagé. Les formulaires de groupe, c'est justement les formulaires qui vont avoir été mis dans des équipes. Vous allez pouvoir y avoir accès à cette partie-là. S'il n'y a pas de questions, je continue. Bienvenue à ceux qui viennent d'entrer. Bonjour Alain Deslauriers qui était là ce matin et qui revient avec nous. On a Émilie aussi. Émilie aussi, on a des participants en feu ce matin. Alors bonjour. là, bonjour Alain. Lors de la création du Forms, c'est là où je dois me poser les bonnes questions, puisque c'est ça qui va déterminer quelle forme va prendre votre Forms pour faire un beau jeu de mots. Alors, voici les questions en vrac qu'on doit se poser. Il y en a probablement d'autres, mais on est allé avec les principales. Donc, est-ce que, premièrement, mon formulaire va être anonyme ou pas? Est-ce que j'ai besoin de savoir qui va répondre ou il peut être anonyme? Première question. Est-ce que c'est pour la CSDHR ou pour l'externe? Importante question également. Qu'est-ce que je veux savoir au juste? Combien de temps est-ce que je prévois pour que les gens répondent au formulaire? Et ça, c'est important. Lorsque les gens reçoivent un formulaire puis qu'ils réalisent que ça prend 30 minutes à répondre, souvent, ils sont très découragés. Donc, ce qu'on propose toujours quand vous allez créer votre formulaire, c'est dans votre explication de dire le formulaire contient 6 questions et devrait vous prendre 3 minutes. Ça rassure beaucoup les gens lors d'un sondage qu'ils ont à faire ou d'un formulaire à répondre. N'hésitez pas à venir écrire combien de temps vous jugez que ça prend. Comme ça, vous allez avoir plus de participants. Les sortes de questions maintenant. Réponse courte, réponse longue, réponse à choix multiples. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Il faut y penser. Est-ce que cette question-là, ils doivent absolument y répondre? Par exemple, si vous posez une question, puis ensuite vous demandez des commentaires,
puis que vous le mettez obligatoire, bien, la personne qui n'aura pas écrit de commentaire ne pourra pas passer à la question suivante. Donc, c'est important de penser que si je mets une question obligatoire, il faut absolument que la personne écrive dans la réponse. Là, je parle très, très vite, hein, je t'ai soufflé, mais vous me dites si ça va trop vite. Est-ce que j'ai besoin de diagrammes circulaires pour visualiser rapidement les réponses? Ça aussi, tout à l'heure, on va vous montrer des exemples de qu'est-ce que ça donne, les questions, qu'est-ce qui donne comme réponse. Ça me donne-tu du texte, ça me donne-tu des chiffres, est-ce que ça me donne des diagrammes et qu'est-ce que je veux retrouver comme réponse? Et en dernier, quelle sera l'utilité des réponses? À qui dois-je les partager et comment? Donc, est-ce que les réponses me servent seulement à moi ou je suis dans un comité, on doit faire un sondage et les gens vont devoir regarder ces réponses-là? C'est ce qui va déterminer aussi quel genre de questions vous allez poser. Alors, lorsqu'on arrive dans notre page de Forms, ils vont vous poser, bien, pas poser deux questions, ils vont vous proposer deux choix. Soit de faire un nouveau formulaire ou soit de faire un nouveau questionnaire. Les deux proposent presque la même chose. Formulaire, sondage, appréciation, pensez-vous venir à la sortie de fin d'année, qui fonctionne. Questionnaire, on va parler d'un test ou d'une évaluation, puisque lui, la grande différence se trouve dans la possibilité d'autocorrection du questionnaire. Donc, je vais mettre des points à mes questions. Je vais pouvoir mettre des commentaires. Si l'élève a répondu A, on va lui donner un commentaire. S'il a répondu B, on va lui dire bravo, c'était la bonne réponse. Donc, le questionnaire permet ça, une espèce de rétroaction sur les réponses. Formulaire, ne le fait pas, ce n'est pas des notes. La plupart du temps, lorsqu'on n'est pas enseignant, on utilise toujours les formulaires. Les enseignants, à quelques reprises, pourraient utiliser le questionnaire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, parfait. Jean-Philippe, je te laisse continuer. Hey, bonjour, c'est à ma face. Donc, comme Geneviève a mentionné tout à l'heure, en vous posant le bon type de questions pour être capable d'avoir le bon style de réponse. Donc, premièrement, on a les diagrammes circulaires, donc qui nous permettent d'avoir une proportion, être capable de répartir les réponses qu'on attend. On a également le diagramme à bande qui nous permet de voir de quelle façon on veut répartir. Souvent, on va voir avec les sondages, on veut savoir les fameux quelle est ta sorte de crème glacée préférée. Donc, c'est dépendamment de la question qu'on pose, c'est le type de question qu'on peut avoir. De l'autre côté, on a le linker, alors un tableau à double entrée. Vous voyez les variations de résultats. Alors ici, on a du orange foncé, orange pâle jusqu'au bleu, donc dépendamment des variations de résultats. Également, on a des fois la possibilité de mettre des étoiles, 5 étoiles, 8 étoiles, donc avoir un barème et l'ensemble des réponses qui vont nous être offertes par les participants vont être capables de nous donner une moyenne par question. Et en dernier, les textes. Donc, souvent, c'est quelque chose qu'on va priser. Suite à la dernière question, peux-tu me nommer 2 éléments de réponse? Donc, à ce moment-là, c'est une réponse courte, si c'est un peu de texte, ou réponse longue, ou si j'ai plusieurs lignes ou plusieurs réponses à donner. Donc, ça, c'est le type de réponse auquel les questions vont être capables de s'ajouter. On tourne la page. Oui, j'arrive. Oui. C'est correct. Donc, par rapport à l'illustration que vous avez eue précédemment, donc, si je veux avoir mon type de question, par exemple, si je veux avoir des choix multiples, si je veux que ça soit un texte, si je veux que ça soit une évaluation, si je veux être capable de mettre des dates, et ça continue sur le côté droit, si je veux que ça soit un classement, si je veux avoir... Donc, ce sont mes options. Donc, à chaque fois que j'utilise une nouvelle question, je dois en premier faire mon choix. Quel va être le type de question? Ensuite, dans les options de questions, est-ce que je vais avoir plusieurs réponses? Est-ce que je veux mettre quelque chose d'obligatoire? Est-ce que je veux mélanger les options? Est-ce que je veux que ça soit une liste déroulante, un sous-titre? Donc, ça, c'est la deuxième étape. À noter que quand je mets quelque chose d'obligatoire, ça veut dire que mes participants ne pourront pas passer à la question suivante ou ne pourront pas passer à la page suivante tant et aussi longtemps que ce champ-là ne seront pas remplis. Donc, des fois, par exemple, dans les sondages de la commission scolaire, souvent, ça va être précédé d'un petit astérix rouge mentionnant que ce champ doit être obligatoirement rempli si on veut passer à la prochaine section. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions jusqu'à présent, sinon je vais continuer.
On tourne la page. Parfait. Donc, si je vais être capable d'avoir des embranchements, par exemple, si je réponds oui à la première question, on peut me dire, OK, vous pouvez aller à la prochaine question ou question suivante. Donc, par exemple, ici, si je réponds oui, je vais directement à la question 3 et sinon aller à la fin du questionnaire. Donc, j'ai été capable d'avoir le menu déroulant comme Geneviève mentionne ici. Qu'est-ce que je veux faire une fois qu'il répond à oui et quelles vont être les options, par exemple, si on veut aller à non. Donc, si la personne répond non, qu'est-ce qui va arriver? C'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Je prends la porte de gauche, je prends la porte de droite. Oui, petit à noter, pour faire des embranchements, il faut que d'abord il faut que les questions soient déjà faites et ensuite faire les embranchements. Donc, je ferai l'ensemble de mon questionnaire et ensuite je remonte pour aller voir si je veux faire des embranchements à telle ou telle question. Jean-Philippe, je vais t'arrêter une seconde parce qu'il y a C'est deux correct? questions dans le clavardage qu'on pourrait poser oralement. Oui, Est-ce parfait. qu'on peut faire une banque de questions et le logiciel change le choix? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on met des choix de réponse, puis selon l'élève, les choix vont juste le A, le B, le C et le D vont changer de place. Mais ça ne fera pas des questions de façon aléatoire. Et dans une évaluation, est-ce que l'élève peut passer une question et y revenir plus tard? Si vous n'avez pas fait d'embranchement, donc la question n'est pas obligatoire pour aller à la question suivante, il pourrait y revenir. Mais à partir du moment où vous mettez des embranchements obligatoires, bien là, il ne pourra pas aller faire la suite puisque celle-là ne sera pas répondue. Voilà. Génial. Alors, on a également des possibilités qu'on est capable de voir. Donc, je suis capable de mettre des titres à ma question. Je peux la dupliquer. Je peux changer l'ordre. Donc, par exemple, si on va être capable de, à la fin, on se rend compte que la question numéro 5, finalement, j'aurais dû la mettre au numéro 2. Donc, simplement avec les flèches monter et descendre, je suis capable de changer l'ordre de ma question. Je peux ajouter une image. Des fois, ça peut être quelque chose d'explicatif ou tout simplement un petit bonhomme sourire ou une espèce de petite icône pour rendre le questionnement plus attrayant aux participants. Oui, puis j'ai-tu allumé Oui, mon vas-y, micro? ajoute. Oui, OK. Ajoute, J'ajouterais, vas-y. l'image peut très bien être, si par exemple, je fais un test, que je mets un parallélogramme avec des mesures, puis là, ma question concerne cette image-là, ça peut être intéressant de l'ajouter également, donc s'en servir comme un modèle pour faire des évaluations. Alors, oui, c'est à moi ça. Oh, j'avais pas enlevé ma face. En bref, pas grave. Paramètres généraux. Donc, quand je veux faire un formulaire ou un questionnaire. Donc, une fois que j'ai rempli ça, une fois que j'ai fait mon questionnaire, on peut me demander toutes sortes de caractéristiques. Est-ce que je veux que, si je prends par exemple, est-ce que je veux que ça soit toutes les personnes qui répondent, qui peuvent répondre, ou juste les personnes de mon organisation? Un petit peu le même principe qu'on a expliqué tout à l'heure quand je partage aux autres membres soit de mon organisation. Quand on parle des organisations, on parle de la commission scolaire. Sinon, si par exemple, je veux envoyer une personne qui est à l'extérieur de la commission scolaire, je génère un lien et cette personne-là pourra y répondre. Normalement, on veut que ce soit une seule personne par réponse, une seule réponse par personne ou pas, dépendamment de ce qu'on veut faire comme option. Ensuite, pour fermer le formulaire, on doit être capable d'accepter les réponses et je peux avoir des notifications. Par exemple, à chaque fois que les personnes ont terminé. Dans le choix des questions. Oui. Est-ce qu'il y avait une question? Je vais juste finir ma section, puis après ça, s'il y a d'autres questions, ça va me faire plaisir de vous écouter. Je peux avoir aussi des notifications, donc comme le dernier mentionne. Donc, si jamais je veux avoir un accusé de réception ou je veux avoir une notification, par exemple, telle personne a répondu, telle personne vient juste de répondre ou telle personne vient d'avoir terminé le questionnaire, donc je peux l'avoir ou pas. C'est sûr que si vous enseignez en mathématiques à tous les 4 groupes de secondaire, puis à ce moment-là, peut-être qu'on ne veut pas avoir les réponses à chaque fois. Donc, c'est libre à vous. Pour les questionnaires à gauche complètement, donc on peut afficher ou non les résultats. On est capable de voir à ce moment-là. Sinon, on les enlève. Donc, avec le crochet, donc en appuyant tout simplement sur la pastille, curseur à gauche, curseur à droite. Je pense qu'il y avait une question à cette étape-ci. Oui, je veux juste préciser qu'est-ce qu'il veut dire le curseur. C'est que lorsqu'on fait un questionnaire, si on dit afficher automatiquement les résultats, ça veut dire que l'élève, dès qu'il va avoir envoyé son questionnaire, va recevoir sa note.
Là, on parle vraiment d'un questionnaire où on met des notes. Alors, si je fais ça, il va tout de suite avoir sa note. Donc, s'il y a un élève qui ne l'a pas fait, pourrait venir lui dire, ben moi, j'ai eu 100%, je vais te donner mes réponses. Alors que si je ne le mets pas, là, c'est l'enseignant qui décide le moment où il veut publier les notes des élèves. Donc là, ça dépend de votre intention dans votre questionnaire. S'il voit sa note, ce n'est pas grave. S'il ne la voit pas, ce n'est pas grave. Alors, c'est ça que ça change ici. Donc, il voit la note au moment où il envoie le questionnaire, puis ici, il reçoit sa note au moment que l'enseignant décide qu'il la reçoit. Excellent, merci pour la précision. Donc, si jamais j'ai pris un questionnaire, j'ai des options d'autocorrection. Donc, à ce moment-là, j'ai des options. Si je veux ajouter un commentaire, l'élève pourra le voir à ce moment-là, comme Geneviève a dit, lorsqu'il va recevoir sa note, en fait, être capable de voir à la fin quand il va avoir fini son questionnaire. Et je peux avoir à ce moment-là un crochet pour indiquer le ou la bonne réponse. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, si j'avais un choix de réponse A, B, C, D et que la réponse était A, mais que l'élève a écrit C, donc il pourrait être capable d'avoir automatiquement la bonne réponse. Également, en dessous, donc juste au-dessus de mon petit visage, donc je peux attribuer des points par rapport à chacune des questions. Et à ce moment-là, je peux être capable de l'attribuer et d'enregistrer le tout. Petite fantaisie, donc il y a des couleurs, je peux mettre un fond d'écran, je peux mettre des petites images. Donc, dans la première image en haut, on aurait mis un fond d'un laboratoire scientifique à mon questionnaire. Au numéro 2, j'ai fait un fond et à gauche de mon image, à gauche de sondage, j'ai rajouté une image. Donc, les images dont Geneviève vous parlait tout à l'heure, je peux les rajouter dans les titres. Et je peux aussi les rajouter dans les questions. Donc, ça peut passer le temps des fois, ou mettre un petit peu de fantaisie dans ce qu'on fait. Mm-hmm. Aperçu du formulaire, donc avant de l'envoyer, donc on est capable de voir à quoi ça va ressembler. Donc ici, faites à noter, on a mis ce que ça pourrait ressembler sur un ordinateur ou sur un appareil mobile. Donc avec la pandémie, probablement que c'est une option qui peut être intéressante pour les enseignants. Juste faites à noter, si un élève doit répondre sur un téléphone, une très, 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 très longue réponse, c'est peut-être quelque chose de moins pratique sur un appareil mobile. Et sinon, si c'est juste des choix de réponse, c'est juste cocher des vrais ou faux, mettre des mesures. Donc, sur les deux plateformes, c'est peut-être quelque chose qui peut être envisageable. Donc, quand on parlait tout à l'heure des choix de questions, d'envisager qu'est-ce qu'on veut faire à nos élèves, peut-être aussi de penser aux appareils électroniques, de savoir de quelle façon ça va être rendu. Est-ce qu'il y a des questions, les mesdames Geneviève? Non. Marie-Josée a posé une question, puis je vais y arriver tantôt. Est-ce que l'élève peut insérer une image? Oui, et c'est nouveau. Fait qu'on va en parler tout à l'heure après qu'on ait fait la présentation, mais oui, ça existe. Puis Émilie a posé la question, si on veut savoir qui a répondu, bien, on va y arriver, ce ne sera pas long aussi. Donc, le partage du Forms, donc une fois que votre Forms est monté, tout est prêt, il est beau, il est à votre goût. Là, c'est là où tout se joue. Pourquoi on a écrit là où tout se joue? C'est parce que le partage va faire que soit que ça va marcher ou soit que ça va planter. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi vos options de partage. Alors, lorsqu'on clique sur l'icône « Partager », je crois que je l'avais mis ici, voilà, sur l'icône « Partager », il y a 3 façons de partager le lien. Une fois que vous allez comprendre à quoi servent ces 3 façons-là, bien, vous allez comprendre assez rapidement, vous allez pouvoir faire vos choix. Donc, le lien qu'on partage le plus souvent, c'est envoyer, partager pour répondre. Donc, on veut que les gens répondent à notre questionnaire. C'est le lien qu'on va choisir. J'ai oublié de mettre ma petite face. J'aime ça quand les gens savent c'est qui parle. Voilà. Même si je ne me vois pas. Bon. Alors, partager pour répondre, c'est le lien que je vais envoyer à mes élèves, à mes parents, aux enseignants de l'école pour répondre à ce questionnaire-là. Ce qui est important de savoir, c'est que si je prends seuls les membres de mon organisation, bien, ça le dit, c'est juste les gens qui ont un compte CSDHR qui vont pouvoir répondre. Sinon, bien, en cliquant sur la flèche ici, je vais avoir toute personne qui a le lien peut répondre et à ce moment-là, c'est ce lien que je vais copier. Puis ensuite, vous envoyez le lien de la façon que vous voulez, soit dans un document avec un lien cliquable, soit par courriel, et vous allez recevoir les réponses. C'est la personne qui a créé le Forms qui va recevoir les réponses. Donc, c'est important de comprendre que si je partage ce lien-là,
et que c'est moi qui ai fait le form, c'est moi qui vais avoir les réponses. Ensuite, si je veux partager sous forme de modèle, donc j'ai fait un beau questionnaire, on peut penser aux écoles qui ont fait les questionnaires l'année passée pour le plan d'action. Il y a une école qui avait fait un beau questionnaire, puis là, toutes les directions d'école le voulaient. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a partagé sous forme de modèle. Donc, la direction numéro 2 recevait le questionnaire, s'en crée une copie, et là, les 2 copies deviennent indépendantes. C'est maintenant la nouvelle direction qui va recevoir les réponses. Donc, il n'y a plus d'attachement avec le premier questionnaire. Donc, c'est super intéressant quand on veut pouvoir partager des questionnaires qui pourraient être utilisés par d'autres personnes. Si vous faites un examen, vous êtes enseignant, vous faites un examen de sciences secondaire 5, bien, vous pourriez partager le modèle aux autres enseignants de secondaire 5. On peut penser, par exemple, en temps de pandémie, si jamais ça arrive un jour, bien, ça pourrait être intéressant de partager vos forms avec les autres enseignants de la CS. Ensuite, on a partagé pour collaborer. Ça permet, par exemple, si je partage ce lien-là à mes 2 collègues avec qui je travaille, bien, ils vont pouvoir, venir modifier le Forms, ajouter et recevoir les réponses également. Donc, si je veux avoir plusieurs personnes qui ont accès aux réponses, bien, je vais partager pour collaborer. C'est le lien que je vais donner à ces 2 personnes-là. Donc, quand vous faites votre choix de partage de liens, bien, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez avoir. Pour recueillir les réponses, pour en donner une copie à quelqu'un ou pour collaborer. Geneviève, je m'excuse de t'interrompre. Vas-y. Véronique vient de demander si on peut partager directement dans les fichiers de nos équipes Teams. J'ai répondu que oui, mais probablement que les élèves devront l'ouvrir via SharePoint. Est-ce que je me trompe? Le lien, moi, ce que je propose dans un Teams, c'est plutôt de venir mettre, et je vais vous le montrer. Comme ici, je suis dans l'équipe Les Technos. Est-ce que tout le monde voit mon écran présentement? Non, hein? Non. J'ai arrêté mon partage. Et je recommence. Je fais une petite parenthèse pour vous montrer comment on pourrait faire ça. Donc là, je suis dans mon équipe, là, vous la voyez. Vous voyez qu'il y a un petit plus dans mes onglets en haut. Bien, je viendrais mettre le Forms ici. Il est là, mon Forms. Donc, je viendrais mettre le lien directement dans l'équipe. Donc, beaucoup plus facile à retrouver. Puis, on sait que les élèves, ils vont pouvoir y répondre à partir de là. Ça va? Donc, dans mon équipe, je clique sur le plus et je viens mettre un Forms. Excellent. Je continue. Est-ce que, Geneviève, il y a des caractères gras, soulignés, italiques quand on écrit dans les questions Forms? Non, c'est pas fancy comme ça. C'est vraiment le minimum. Fait que non, vous n'avez pas ça. Je n'ai plus accès à mes... Je les ai perdus. Est-ce que ça va pour ça? OK, alors maintenant, on va aller trouver les réponses. Donc, on a envoyé les questionnaires, les gens ont répondu. Et là, on va aller dans la section réponses. On veut savoir qui a répondu, combien de réponses. Et ça, si on n'a pas demandé de notification, comme Jean-Philippe l'a expliqué tout à l'heure, bien, on ne le sait pas s'il y a des gens qui répondent. Normalement, si vous activez les notifications, à moins de l'envoyer juste à 4 personnes, ce n'est pas grave, mais sinon, vous allez envoyer des courriels, puis ça peut être un peu dérangeant. Donc, allez-y l'ouvrir une fois de temps en temps, vous allez voir le nombre de réponses. Et les réponses, c'est là où ça parle ou pas. Donc, selon le nombre de questions, selon le genre de questions que vous allez avoir posées, c'est là que vous allez dire, OK, mon Forms est très parlant ou mon Forms, finalement, il ne veut pas dire grand-chose puisque j'ai tellement de réponses longues à lire que je ne suis pas capable de me faire un tableau qui résume. Il faudrait que je fasse tout un résumé à la main. Puis, ce n'est pas ça qui est nécessairement le plus efficace lorsqu'on veut envoyer des Forms. Donc, assurez-vous d'avoir des questions efficaces pour avoir des réponses efficaces. Donc, lorsqu'on arrive dans l'onglet Réponses, on voit ce que j'appelle les résultats globaux, donc les résultats de tout le monde. Alors, j'ai mon titre de questionnaire. Ici, j'ai 30 réponses. Là, vous voyez que j'ai pris des captures d'écran différentes. Ah non, c'est bon, 30 réponses. Durée moyenne de remplissage, c'est intéressant de savoir que, OK, mon Form, ça a pris 30 minutes par personne, donc c'est quand même assez long. Je vais y penser, mais dans le cas de ce questionnaire-là, c'est important et les gens étaient avertis.
État actif veut dire qu'on pourrait encore répondre à ce questionnaire-là parce que je ne l'ai pas fermé. Tant qu'il n'est pas fermé, on dit que le questionnaire est actif. On pourrait aller le fermer lorsqu'on n'en a plus besoin. Jean-Philippe vous l'a montré tantôt, là, enlever, ne plus accepter les réponses ou mettre une date de fin. Alors, dans les 3 petits points ici, je l'ai mis en plus grand. Je pourrais supprimer toutes les réponses. Donc, si mon questionnaire, je veux l'utiliser d'année en année, je ne vais pas le refaire. Je vais simplement supprimer les réponses et réutiliser mon document. Imprimer, bien évidemment, ça fait des PDF et ça imprime le récapitulatif de toutes mes réponses. Et ce qui est intéressant dans le form, c'est que je peux l'ouvrir dans Excel. Donc, si j'ai une question, par exemple, qui était à choix de réponse, vous travaillez dans quelle école? Bien, je peux utiliser les filtres dans Excel. Donc là, ça amène toute une autre puissance en utilisant Excel, puisque je peux utiliser les filtres pour venir trier mes réponses. Donc, je veux que seulement les réponses, les gens qui ont répondu qui sont enseignants. Je veux seulement les personnes qui ont répondu qui sont professionnelles. Alors, le Excel m'amène à une coche plus haute pour être capable de traiter les réponses. Donc, ça, c'est mes résultats globaux. Ici, j'ai mes résultats individuels. Alors, pour aller aux résultats individuels, j'ai simplement cliqué sur « Afficher les résultats » et ça m'a amené ici. Donc, lorsque je clique sur « Afficher les résultats », là, je vais voir le nom des personnes qui ont répondu au questionnaire. Ça se peut que ce soit écrit anonyme. Voyons, j'accroche des touches. Si c'est écrit anonyme, c'est parce que j'ai envoyé le lien en disant « Toute personne qui a le lien peut répondre ». À ce moment-là, le questionnaire est anonyme. Si je choisis les gens de la CSDHR, bien là, je vais avoir le nom de chaque personne qui aurait répondu. Alors, je vois par exemple que pour cette personne-là, ça lui a pris 23 minutes 30 pour remplir son questionnaire. Dans les 3 petits points, je vais juste enlever ça, je peux supprimer la réponse ou je peux imprimer la réponse. Si je l'imprime, ça va faire un PDF de toutes les réponses du questionnaire de ce participant-là, ce qui peut être intéressant également. Bon, j'essaie de changer puis il ne veut plus. Là, je m'excuse parce que mon document de ce matin, j'ai rajouté des pages. Puis là, je vois qu'il n'est pas là. Donnez-moi 2 secondes, j'avais rajouté, bougez pas. Peux-tu faire pause dans l'enregistrement pour pas que ça paraisse que je me suis perdue? Je ne comprends pas pourquoi, mais toutes mes pages que j'ai rajoutées ce matin ne sont pas là. Je peux arrêter l'enregistrement seulement. Seulement? OK. Bon, alors je vais le faire en live, comme ça, bien, vous allez comprendre qu'est-ce que je voulais rajouter. Alors, ce que je voulais rajouter de plus, c'est, là, vous ne voyez pas mon écran, bougez pas, j'arrive. Voilà. Alors, je suis présentement dans un questionnaire. Donc, je n'ai pas pris formulaire, j'ai pris un questionnaire puisque je voulais attribuer des points. Ce que je voulais vous montrer, entre autres, c'est lorsque je crée un questionnaire, donc on a parlé tantôt de pouvoir mettre une image. Si je voulais mettre un graphique, par exemple, puis je veux que les élèves puissent, on pourrait poser des questions sur ce graphique-là, je mettrais les points, plusieurs réponses obligatoires. Puis ici, pour répondre à la question de, je ne me souviens plus c'est qui avait posé cette question-là, est-ce que l'élève peut répondre avec une question, avec un dessin ou à une formule mathématique? Donc, c'est ici. Donc, l'élève pourrait ici rentrer une équation avec, voyez-vous, moi, je prends en mathématiques de secondaire 5, là, mais ici, là, je vois quand même un plus grand, plus petit ou égal. Donc, j'ai la possibilité d'utiliser des formules mathématiques dans mes réponses ou dans ma question. Alors, ça, c'est là, la question avait été posée. Puis l'autre question, c'était, est-ce que l'élève pourrait m'envoyer une réponse, un document, une image ou une photo? Donc, c'est ici, dans le choix des questions. Puis là, je vais essayer, je ne suis pas capable de le monter, je vais essayer de la monter ici pour que vous le voyez. Je ne sais pas si vous le... Ah, OK. Dans le choix des sortes de questions, lorsque je... Ah, je m'excuse. Ici, quand je choisis les sortes de questions, dans la flèche qui est ici après, c'est ici que j'ai téléversement de fichiers. Si je choisis ça, quand l'élève va répondre ou la personne va répondre, elle pourrait me téléverser un fichier.
Ça veut dire que si elle a fait, par exemple, un exercice en mathématiques ou elle a fait un diagramme, bien, elle pourrait prendre une capture d'écran de ce qu'elle a fait, de ses résultats, et m'envoyer le fichier à travers son Forms. Et ça, c'est tout nouveau. Ce n'était pas là il n'y a pas longtemps. Là, quand on a préparé la formation, je l'ai découvert. C'était quoi, téléverser le fichier? Donc, quand vous... Oui. Je m'excuse de t'interrompre dans cet élan, mais il y a des gens qui me disent qu'ils ne voient pas ton image, qui ne voient rien, mais pourtant, moi, je vois ton partage d'écran. Est-ce qu'il y en a qui voient le partage d'écran? On ne voit pas ton image. OK, il y en a qui voient. On ne voit pas ton image. Moi, je vois. OK. Bon, certaines personnes semblent pas avoir. On voit, mais c'est parce que c'est vraiment écrit petit. Ah, OK. Attends. Ça, c'est peut-être agrandir au niveau de l'affichage. Oui, je pense que c'est mieux. C'est ça. Là, ça va? OK. C'est mieux. Alors, je vais juste le reprendre pour que les uns qui n'aient pas vu ils voient bien. Donc, quand je choisis, c'est correct, il y a une chance que tu me l'as dit, Geneviève, parce que je ne lisais pas du tout le fil. Donc, si je veux avoir que les gens puissent me donner un fichier comme réponse, donc c'est dans la flèche qui est ici, dans les plus de choix de questions, et ça s'appelle téléversement de fichiers. Donc, si je crée une question qui s'appelle téléversement de fichiers, ça veut dire que l'élève ou la personne qui répond va pouvoir me donner un fichier dans sa réponse. Donc, je vais le faire juste pour vous le montrer. Donc, un nouveau document sera créé dans votre OneDrive et ça aussi, c'est nouveau, il faut le comprendre, que lorsque les gens vont répondre là-dedans, ça va faire un dossier dans votre OneDrive qui va s'appeler le dossier application. Puis, je vais vous le montrer parce que je l'ai fait hier. Et ça le fait tout seul. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler puis ça sonne. Je vais éteindre ça. Alors, voyez-vous ici que j'ai un nouveau dossier qui s'appelle Application. Ça s'est créé. Est-ce que vous le voyez? Non, la page est figée à résultats individuels. Je ne sais pas pourquoi. OK, attends un petit peu. Je recommence. Écran 1. On le voit. Est-ce que vous voyez mon OneDrive? OK, c'est bon. Oui, on le voit. Merci les gens de m'écrire. Oui. Bravo. OK, merci. Donc, ça a créé un dossier application. Je ne l'ai pas créé, ça s'est créé tout seul. Alors, à partir du moment où j'ai testé hier le chargement de fichiers, ça a créé un dossier application. Ça a créé le dossier Microsoft Forms. Puis, ça a créé les résultats de mon questionnaire qui s'appelait, mettons, test de maths. Et là, je vois les questions. Là, ça fait beaucoup de clics. Et c'est ici que j'avais mes réponses, mais là, je les ai effacées. Alors, c'est ça que ça fait. Question 1. Et là, je vois qu'est-ce que la personne m'a donné en pièce jointe. Puis lorsque j'ai pris question, je l'ai effacée. Alors, il y en a quelques-unes que j'ai effacées comme ça, mais ça, c'était la pièce jointe que l'élève, moi-même, j'avais mis en pièce jointe dans mon Forms. Donc, c'est intéressant parce que je suis capable d'aller les rechercher après. Donc, c'est ça que ça fait lorsqu'on rajoute le téléversement d'un fichier. Vous voyez ici là, qu'il y a un maximum ici, là. 1 gig, là, ça commence à être beaucoup, là. Fait que vous pourriez décider c'est quoi la grosseur de document qu'ils peuvent vous envoyer afin qu'ils ne s'envoient pas un vidéo qui dure 75 minutes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, ça va? Donc là, on était dans les résultats. Est-ce qu'on est correct dans le temps? Oui, on finissait ça à 11 heures. Je suis presque correct. Alors, les résultats, on les avait faits. Ce qu'on a mis dans votre document en plus, c'est des ressources complémentaires. Donc, il y a des tutoriels de Microsoft sur comment faire un formulaire, sur comment faire un questionnaire. Et il y a un PDF que Val d'Isère a déjà fait. J'ai mis le lien ici. Leur PDF date de 2018-2019, donc ça se peut qu'il y ait des nouvelles possibilités qui ne soient pas dans leur PDF, mais c'est quand même assez bien expliqué pour être capable d'utiliser la base. Et est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Tous les téléversements sont dans le dossier application. Oui, ils vont être dans le dossier application. En fait, c'est ça. Là, quand les élèves déposent des documents pour à titre de réponse, ben nous, comme correcteurs, il faudrait aller dans notre OneDrive application. Bien, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand je vais ouvrir mon Forms pour aller voir les réponses, je vais aller voir les réponses ici, là.
Ah, là, vous parlez quand il y a des documents? Télécharger, oui. Ah, quand il y a des documents téléchargés. Bien là, il reste un petit 5 minutes, fait qu'on pourrait en faire un live pour vous le montrer, par exemple. Là, si je décide de rajouter une question de téléchargement, téléversement, donner un document. Alors, je vais l'appeler comme ça. Et là, je vais aller dans Aperçu pour être capable de répondre. Alors, voyez-vous, ma question 2, c'est donner un document. Fait que là, je vais juste écrire des réponses, téléverser un fichier. Je vais aller chercher celui-là. Alors là, je réponds en tant qu'élève. Alors, voici le fichier que je viens de mettre. Je vais juste répondre aux autres questions et je l'envoie. Alors, en tant que prof, quand je vais aller voir les réponses, on peut voir. Si mon affiche, oui, est là. Est-ce que c'est quand je vais cliquable? aller examiner, là, ça doit être Geneviève Saint-Onge 4 parce que je suis la 4e à avoir répondu. Alors, il est là ici, affiche, et je peux le cliquer. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans mon OneDrive. Je pourrais simplement prendre chacun de mes élèves, un après l'autre, et cliquer sur le document qu'ils m'ont mis en pièce jointe, tout simplement. Donc, ils sont là. Vos documents seraient ici. Vous n'auriez pas besoin d'aller dans votre OneDrive, mais sachez que vous pouvez y accéder dans votre OneDrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, cette application plus simple pour les réponses courtes et simples, bien sûr. Si vous mettez des réponses longues, là, il faut prendre le temps de toutes lire les réponses. Puis ensuite, il faut décider des points. Parce que si c'est des réponses courtes, mettons, quelle est la capitale de, je peux choisir c'est quoi les réponses qu'on pourrait mettre. Mais lorsque c'est un long texte, bien ça, c'est des questions que vous devez lire et annoter une à la fois. Ce n'est pas autocorrecteur lorsqu'on fait ça avec des réponses longues. Et là, la façon dont je l'avais monté, je vais juste vous montrer ce que je parlais tantôt dans les paramètres. Voyez-vous ici, moi, j'avais dit, je ne veux pas qu'il y ait le résultat tout de suite. Je veux que ce soit l'enseignant qui décide quand est-ce qu'il publie les notes. Alors là, vous voyez que mes notes ne sont pas publiées. Si je clique sur « Publier les notes », là, je vais choisir, par exemple, « Elle ». Je vais publier ces notes. Et là, tout le monde a été publié. Ça va pour ça? Donc, vous pourriez utiliser Forms. Et dans la rencontre qu'on va faire tout à l'heure, on va vous montrer comment envoyer un Forms en devoir. C'est quoi les avantages lorsqu'on utilise les devoirs dans Teams? Et il va y avoir le Forms là-dedans. Donc, on va aller un petit peu plus loin sur l'utilisation du Forms avec Teams. Oui, il y aurait une question. Joanne Vigneault. La question, c'est est-ce que les élèves voient tous les autres résultats des autres élèves? Non, pas du tout. Donc, tous les forms sont individuels et les élèves ne voient pas les notes, ne voient rien de ce qui n'est pas à eux. Ils ne voient que leurs affaires. Ça va? Une fois que j'ai publié les notes, l'élève, il va vouloir aller savoir c'est quoi sa note. Puis là, c'est un conseil très important que je vais vous donner. Dans les paramètres, si... attendez un petit peu. Oui, c'est ça. Je vais enlever ça pour vous montrer. Si j'ai mis une seule réponse par personne, si j'ai un crochet là-dedans, l'élève ne pourra pas retourner dans le questionnaire pour savoir sa note. Parce qu'il envoie une fois, il n'a plus accès au questionnaire. Donc, si vous voulez qu'il ait accès à sa note, qu'il puisse réouvrir son Forms, il faut enlever le crochet qui est là pour s'assurer qu'il puisse retourner et voir sa note. Sylvie, mettre des choix de réponse, c'est autocorrecteur et je peux mélanger les choix de réponse pour que les élèves ne copient pas, oui. Donc, quand vous allez choisir d'envoyer votre questionnaire, donc quand je le crée dans les paramètres, je peux ici mélanger les questions. Donc, il y a un élève qui va avoir la question 1, puis l'autre, ça va être sa question 6. Donc, on peut mélanger les questions. C'est sûr que s'il y a un ordre, bien là, je ne le mettrai pas, là, s'il y a un ordre dans vos questions, mais sinon, vous mélangez les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres
petites interrogations dans le clavardage? Non. Est-ce que les élèves peuvent se partager des questionnaires? Non. À moins que ce soit eux qui les créent. Si un élève décide de créer un questionnaire, puis je vous avoue que c'est une très belle façon pour faire réviser des élèves, qu'eux-mêmes créent des questionnaires avec des choix de réponse, à ce moment-là, eux peuvent partager le questionnaire à quelqu'un d'autre. Alors, Joanne, le fait de mettre un crochet, je réexplique, c'est que si tu mets une seule réponse par personne, une fois que l'élève va avoir reçu sa note, il ne pourra pas l'avoir parce qu'il ne pourra pas réouvrir le Forms. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Si je mets une seule réponse par personne, il n'y a personne qui peut réouvrir pour aller voir sa note. Alors que si je ne mets pas de crochet, il va pouvoir retourner dedans et voir son résultat. L'option « Accepter les réponses », si je le décoche, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui peut répondre. Ça veut dire que mon questionnaire devient inactif. Si je le laisse accepter, bien là, toute personne qui a le lien peut répondre tant et aussi longtemps que je ne l'ai pas arrêté. Sinon, bien, on pourrait décider de mettre une date de début et une date de fin. Donc, telle date, à telle heure, le questionnaire se ferme automatiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, parfait. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre rencontre pour Forms. Je crois qu'on avait une période, on l'a fait, la période de questions. Hein? Je pense qu'on finissait à 11 heures, c'est ça? Oui, en fait, la prochaine formation commence à 11h15. À 11h15. Donc, ceux qui ont participé et qui ne restent pas pour la période des devoirs, parce que la prochaine formation, c'est les devoirs dans Teams. Donc, si vous n'avez pas besoin de